Donc, on a bel et bien vu la chute anticipée pour le Bitcoin hier, mais maintenant, vous ne voulez pas savoir ce qui s'est déjà passé, mais bien ce qui va arriver par la suite. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que je pense que le futur nous réserve concernant le Bitcoin, pas seulement pour le court terme, mais aussi durant les quelques prochaines semaines. Donc restez par ici pour savoir tout ça. Aussi, on parle de l'Ethereum, on parle de vos chances de gagner 20 000 $ pour ce concours qui se déroulera sur Prime XBT. On parle aussi de tout ce qui va se passer d'une perspective plus générale durant les quelques prochaines semaines. Donc ouais, tout ceci est énorme, on a beaucoup d'infos. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi, si vous voulez gagner des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. En parlant de ça, nous voici enfin au jour du giveaway. Félicitations à Jiu Kava qui remporte les 75 $ de cette semaine. Bonne chance à tous pour la semaine qui arrive et on se retrouvera lundi prochain pour un nouveau tirage au sort. Et ceci étant dit les gars, passons directement au Bitcoin. Et vous pouvez voir que oui, tant que maintenant, tout se déroule toujours selon le plan ici. Vous savez que je n'ai pas arrêté de dire que cette ligne rouge qui est aussi au niveau de 42 000 $ n'est pas à prendre à la légère. Ceci est énorme, c'est une grosse résistance. Genre, les bulls veulent vraiment repasser au-dessus de cette ligne. On doit la dépasser puis redescendre afin d'établir cette ligne rouge en tant que support. Et alors là, seulement à ce point, on considérera qu'on a ce changement tant attendu sur le long terme. Parce que tant que maintenant, vous devez respecter la ligne rouge. Regardez, si je prends le graphique journalier, c'est encore plus clair. Regardez ça, 3 fois sur l'intervalle journalier, on s'est fait brutalement rejeter depuis la ligne rouge ici. Et vous devez respecter les lignes rouges en général, toutes les lignes rouges. Quand on est descendu ici et que tout le monde disait qu'on allait bientôt descendre vers 10 000 $, c'était le moment de donner du crédit à cette ligne rouge parce que ceci a réussi à supporter le prix. Et depuis ce point, on a pu remonter. Et ici en haut où les gens se disaient « Ok, d'ici demain on se retrouvera forcément à 45 000 $, eh bien cette ligne rouge leur a dit « Nope ». Donc il faut bien être prudent parce que tant qu'on n'a pas percé la ligne rouge, on n'est pas sorti de l'auberge. Du coup, eh ben, quoi de neuf? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, voici la situation. Donc, on s'est récemment fait rejeter, comme vous le savez. En fait, c'était tout juste hier. On anticipait un gros mouvement sur le marché des cryptos et on a effectivement vu ce rejet. Donc, depuis le sommet ici, on est descendu de 8%, donc c'était un mouvement de plusieurs milliers de dollars. Mais, eh bien, on a toujours cette structure de bas de plus en plus haut. Du coup, eh bien, tant que maintenant, tout va bien en fait. C'était pas une catastrophe ici. En aucun cas, ceci n'était un désastre. Mais si on ne parvient pas à maintenir cette tendance, alors ça pourrait vite devenir un peu plus inquiétant. Mais au long terme, rassurez-vous, il n'y a rien d'inquiétant. C'est juste que, au court terme, si vous vous attendiez à ce qu'on monte vers le niveau de 45 000 $ d'ici 2 ou 3 jours, alors oui, ça va être un problème pour vous. En ce qui me concerne, donc ma propre opinion, vous savez déjà que je pense que ceci va être une résistance très forte. Je ne pense pas qu'on va être en mesure de la percer dans les quelques prochains jours, et c'est ce que je dis depuis qu'on a commencé à monter ici, donc durant le 26 juillet. Donc eh bien, je pense que durant la partie plus avancée de l'été, on va recommencer à s'échauffer pour de vrai. Mais en ce qui concerne cette résistance, je ne pense pas qu'on puisse la casser dans la semaine. On va probablement peut-être passer au-delà d'ici 2 ou 3 semaines, mais ouais, quoi qu'il en soit, c'est une résistance non négligeable et vous devez agir en fonction de ça. Mais sautons en vitesse sur l'Ethereum, et en fait on peut dire qu'il a bien meilleure mine. Et donc pourquoi est-ce qu'il a l'air plus en forme? Eh bien je vais vous le montrer très bientôt, mais sur le graphique de l'Ethereum contre le dollar américain, vous pouvez voir qu'on se fait toujours supporter par le niveau de 2500 $, donc la ligne orange ici. Et c'est du tout bon pour l'Ethereum, et c'est dommage que le Bitcoin ait subi cette chute assez importante ici, parce qu'évidemment ça a un peu détruit l'élan et le sentiment positif autour de l'Ethereum, également en raison de cette grosse chandelle rouge qu'on peut voir ici. Mais au moins on parvient à garder ce niveau en tant que support. Et donc, pourquoi est-ce que l'Ethereum voit de meilleures performances que le Bitcoin? Eh bien, c'est en raison de, et vous le savez déjà si vous suivez cette chaîne, donc sur le graphique de l'Ethereum contre le Bitcoin cette fois, on s'est frayé un chemin hors de cet énorme triangle ici sur le graphique de l'Ethereum contre le Bitcoin. Donc ceci nous dit que oui, l'Ethereum va le plus probablement surperformer le Bitcoin ici pendant un moment en fait.
Et donc, ce que tout ceci nous dit, c'est que depuis que ce triangle ascendant a été percé vers le haut, on peut envisager de belles choses à venir pour l'Ethereum. Du coup, quels sont les prochains niveaux de support et résistance pour l'Ethereum? Eh bien, si on venait à chuter ici, et au fait, pour le moment, on est sur le graphique journalier, donc revenons en vitesse à celui de 4 heures. Donc si on venait à avoir une rechute, vous avez 2400 $, vous avez le niveau de 2200, ainsi que le niveau de 2080. Vers le haut, vous avez 2858, et si le Bitcoin se contente d'éviter de faire un nouveau plongeon, qu'il va sur le côté, peut-être même un peu vers le haut, alors je pense bien qu'on ne tarderait pas à atteindre le niveau de 2800 $ assez rapidement. Ensuite, on a 3000 avant l'énorme boîte orange ici entre 3200 $ et 3465 $. Ok, les gars, si vous appréciez ce contenu jusqu'à maintenant, alors n'hésitez pas à vous abonner et aussi activer la cloche afin de ne jamais rater les gros mouvements dont on parle ici. Et aussi, si vous voulez commencer à trader vous-même, vous avez un bonus de 1610 $ sur Bybit, ainsi qu'un bonus de 1200 $ sur Femex. Aussi les gars, si vous voulez une réduction de 20% sur le meilleur kit de trading disponible, alors soyez sûr de profiter de ce lien ici pour le Lux Algo. Et les gars, avant qu'on ne continue, je voudrais qu'on parle un moment de ce giveaway qu'organise Prime XBT. Donc c'est un giveaway de 20 000 $. Et qu'est-ce que vous devez faire pour être en mesure de participer à ce concours? Eh bien, la chose la plus facile à faire est juste de cliquer sur ce bouton ici et ça va vous amener sur cette page de giveaway. On peut voir quelques critères à remplir ici, et donc quels sont-ils? Eh bien, vous obtenez une entrée à chaque fois que vous remplissez une de ces tâches. Donc en fait c'est pas si compliqué, vous allez voir. Premièrement, les utilisateurs doivent avoir un compte ouvert et actif sur Prime XBT. Et si vous n'en avez pas encore un, vous pouvez en ouvrir un gratuitement, et pour ce faire vous trouverez un lien dans la description. Donc voilà concernant la première étape. Aussi, les utilisateurs doivent suivre au minimum un des comptes Twitter officiels. On a inclus des détails en dessous des comptes Twitter dédiés à chaque région. Donc, vous voyez, vous pouvez follow Prime XBT, donc vous allez les suivre et ensuite vous cliquez ici et vous allez obtenir une entrée. Et ensuite aussi, les utilisateurs doivent devenir membres d'un des groupes Telegram de Prime XBT. On a aussi inclus la liste des groupes Telegram officiels en dessous, nous disent-ils. Donc même chose ici, vous rejoignez le groupe Telegram et vous cliquez ici pour obtenir une autre entrée et maximiser vos chances. Et c'est tout les gars, vous pouvez rejoindre, vous pouvez... Eh bien, vous remplissez ces critères et ensuite vous serez éligible pour gagner les fonds mis en jeu ici. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de ceci et... Eh ben c'est tout. Donc les gars, je voulais aussi vous montrer ce graphique parce que ceci me semble en fait super important. Et ça a aussi un rapport avec le fait que le Bitcoin se déplace sur le côté et qu'on ne voit pas de grosses poussées pour le moment. Du coup, à part la grosse résistance dont on parlait à la ligne rouge de 42 000 $ pour le Bitcoin qu'on peut voir juste ici, voilà une autre chose importante à surveiller. Et ceci est en fait le premium du GBTC de Grayscale. Et pour le moment, en fait, il est toujours tradé avec une réduction. Même si, eh bien, s'il est tradé avec une réduction de 5 à 6% pour le moment, il se trouvait en fait à une réduction de 15% il y a seulement quelques semaines. Donc cette réduction est au minimum en train de disparaître. De plus en plus de gens achètent des actions du GBTC et ceci est aussi un énorme facteur qui explique pourquoi le Bitcoin ne voit pas beaucoup de volume. Pourquoi? Eh bien, les institutions et... simplement les investisseurs en général, pourquoi voudraient-ils acheter du Bitcoin, donc du vrai Bitcoin, alors qu'ils peuvent acheter des actions du GBTC avec une ristourne, comme on peut le voir ici. Donc tout ceci retire en fait une partie de la demande pour le Bitcoin. Et vous pouvez considérer que c'est pas forcément négatif parce que, eh bien, rendez-vous compte que la chose qui prend une partie de la demande du Bitcoin pour le moment, c'est la même chose qui a conduit cette énorme course haussière pour le Bitcoin durant 2020 et 2021. Donc, vous voyez, cette grosse montée ici était grandement liée à les investisseurs institutionnels qui se montraient gourmands et qui empilaient du Bitcoin dans le GBTC. Donc, ils ont acheté beaucoup de Bitcoin, ils l'ont mis dans le Grayscale Bitcoin Trust seulement pour capturer ce premium. Le même premium qui est maintenant avec une réduction, mais bon. Encore une fois, si vous ne voyez pas de quoi je parle, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller sur la chaîne Satoshi Staker FR et rechercher GBTC dans les vidéos, et vous pourrez obtenir plus d'infos à ce sujet. Mais comprenez juste ceci. Tant que le premium, la réduction, tant que la réduction reste haute ici, comme les 15% qu'on a vu pendant un moment, genre, regardez, 8%, 11%, eh bien, ceci aura un impact négatif sur le Bitcoin et sur son habilité à imprimer un gros mouvement vers le haut. Mais
Eh bien, ceci est en train de disparaître. Vous pouvez voir que pour le moment, ça vient déjà de grapper depuis 15, enfin moins 15% jusque moins 6%. Et le plus longtemps ceci va continuer, eh bien on peut espérer finir par voir le taux du GBTC revenir à une parité. Donc à 0%, ou peut-être même en premium comme on l'a vu par le passé. Et regardez, c'était complètement ridicule en fait. Regardez ici, 25% de premium si vous achetiez du GBTC ici. Ok les gars, voilà ma question du jour. Qu'est-ce que vous pensez des ETF ou fonds négociés en bourse tels que le GBTC? Est-ce que vous êtes personnellement intéressé de pouvoir vous exposer aux cryptos via les marchés traditionnels ou vous préférez investir vous-même par les plateformes d'échange? Voilà, faites-moi savoir tout ça dans les commentaires, accompagné de votre adresse BSC, et encore une fois, n'oubliez pas d'aller voir dans la description pour toute info supplémentaire concernant le giveaway. Et aussi, une autre toute grosse nouvelle qu'on a aujourd'hui, c'est qu'à partir de maintenant, les lois allemandes autorisent les fonds institutionnels à posséder des cryptos, et ça prend effet aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non, c'est une excellente nouvelle, parce que, comme le rapporte Bloomberg, la nouvelle loi modifie les règles des investissements fixes qui régissent Special Funds, également connus comme les fonds spéciaux, qui sont seulement accessibles aux investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension et les assureurs. Donc, Special Funds gèrent tant que maintenant l'équivalent de 2,1 trillions de dollars, soit 1,8 trillion d'euros dans divers actifs. Du coup, ils ont maintenant la possibilité de placer 20% de tout ceci, comme vous pouvez le voir ici. Du coup, 20% de 2,1 trillions qui pourraient potentiellement influer dans les cryptos. Donc, ils sont maintenant autorisés à faire ceci, et c'est complètement fou. Et aussi, au long terme, ça finira bien par avoir un impact positif sur le prix du Bitcoin. Je veux dire, au long terme, le Bitcoin va bien. On va passer au-delà du all-time high, on va passer au-delà de 100 000 $, peut-être même 1 million un jour. Même si pour les gens qui regardent cette vidéo en ce moment, ça pourrait sembler être un rêve complètement inatteignable, mais en fait, c'est plutôt probable. Et en fait, vous pouvez voir que pour le moment, on va sur le côté, on va vers le bas, on a du mal à se battre avec le niveau de 42 000 $, mais au long terme, ça n'a pas d'importance. Au long terme, le Bitcoin va finir par tout casser. Et comme je l'ai dit, vous pouvez voir que le bord de ma boîte orange se comporte comme une résistance parfaite. Donc on s'est fait rejeter 1, 2, 3 fois, donc c'est pas super cool au court terme pour le Bitcoin. Peut-être que on va finalement un peu chuter, mais bon, on verra bien. En tout cas, voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui les gars. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine.